Il est 20h à Tchang, dans l'ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce dimanche 4 février. Collision entre une petite voiture et un camion semi-remorque à Tchang, dans l'ouest du Cameroun, plus précisément au quartier Toulazan, à la pénétrante ouest de la ville. Sur le coup, 7 morts enregistrés. Ce dimanche est journée mondiale contre le cancer. Nous nous intéressons ce soir au cancer du col de l'utérus, malheureusement diagnostiqué chez les femmes. Comment évolue la survenue du cancer du col de l'utérus, prévention, manifestation et prise en charge dans ce journal. Et puis la gendarmerie nationale a effectué ce dimanche une descente sur les axes Douala, Edéya, Yaoundé. Question de poursuivre sa campagne de sensibilisation des conducteurs. La campagne de prévention routière vise à pérenniser les acquis des campagnes précédentes. Voilà pour la une du journal. Qui me parlait, suite à un accident de circulation quartier Toula, le lundi à venir à Tchang, ce dimanche 4 février 2018. Ce camion semi-remorque immatriculé LP 933 FD, transportant un conteneur en provenance de Bakoussam, a violemment percuté cette voiture un de ceux qui étaient l'immatriculation des châssis 16 75 95 en provenance de de la famille des victimes qui, pour manque de place dans la petite voiture, a préféré prendre un cas de transport en commun. Moi, je descendais dans la ville et la voiture s'est mise. Il descendait aussi dans la ville. Oh, j'ai vu devant moi la voiture personnelle qui montait sur Bobsam. Et il a perdu un peu l'équilibre. La semi a un peu freiné, ça n'a pas pris. Il a cogné la voiture, balancé la voiture au champ. J'ai crié, les chargeurs sont sortis de l'agence de l'avenir pour venir. On a soulevé. On a vu il y a personne qui était encore vivante. Tous les 6 personnes ont perdu leur vie sur place. Et le motoboy du semi, il a sauté jusqu'à s'échapper. La voiture est encore couchée sur lui comme vous le voyez là. Les corps ont été immédiatement conduits à l'hôpital du district de Tchang sous le contrôle du préfet de la Ménois Balingé Confiance et tout son état-major, qui n'a pas manqué de saluer la bravoure des populations de la Ménois. Le chauffeur de la petite voiture aurait perdu le contrôle et s'est retrouvé nez à nez avec le camion. Cet autre accident de la route met en cause non seulement l'excès de vitesse, mais également la surcharge et la fatigue. Comment pouvez-vous imaginer qu'une voiture de 5 places puisse transporter 6 personnes? Prudence sur nos routes à cette période de funérailles. Vous venez de suivre en ouverture un reportage d'Éric Matanet qui parlait de cette collision entre une petite voiture et un camion en semi-remorque dans la ville de Tchang, plus précisément au quartier Toulazan, à la pénétrante ouest de la ville. Sur le coup, 7 morts enregistrés. Également dans l'actualité, la gendarmerie nationale a effectué ce dimanche une descente sur les axes Douala, Edéya à Yaoundé. L'idée est de poursuivre sa campagne de sensibilisation des différents conducteurs. La campagne de prévention routière vise à pérenniser les acquis des campagnes précédentes. C'est ce que nous montrent Junior Ossin et Stéphane Binac. Cette voiture grise de marque Toyota vient d'être interpellée par la gendarmerie nationale sur la nationale numéro 3, Douala Edéya Yaoundé. Son propriétaire est conscient des infractions commises. Sur le projet du défaut de dossier et la vitre cassée, obligé de subir les sanctions qui me seront attribuées. Pour l'équipe de la prévention routière, ce dernier doit être pénalisé. Oui, nous avons un cas de flagrance de plusieurs infractions à la fois. Vous avez, premièrement, un véhicule qui fait un transport clandestin, parce qu'il n'a aucun papier afférent au transport des personnes. Vous avez un véhicule qui n'a pas de certificat de visite technique,
ce qui expose ce véhicule à des accidents. Alors, c'est la mise en fourrière. Et là, nous sommes face à un délit et une multitude de contraventions de 3e et 4e classe. Ceci se déroule dans le cadre de la campagne de prévention routière rendue à sa 154e phase et supervisée ici par le colonel Mbom Raymond, chef d'état-major. Les automobilistes sont tout le temps en train de récidiver sur les principales infractions que nous constatons, à savoir les excès de vitesse, vous avez vu les roues usées, les chargements débordants, on en a constaté au moins 3 tout à l'heure, et puis les surcharges de passagers. L'action de la gendarmerie nationale sur le terrain vise à atteindre certains objectifs sécuritaires globaux, de telle sorte que sur les axes, qu'il y ait le moins d'accidents de circulation possible. Cette campagne de 3e génération consiste à pérenniser les acquis des campagnes précédentes, question d'assurer le contrôle sur tout l'itinéraire des différents conducteurs. Ce dimanche est journée mondiale contre le cancer. Nous nous intéressons ce soir au cancer du col de l'utérus, malheureusement diagnostiqué chez les femmes. Comment évolue la survenue du cancer du col de l'utérus? Prévention, manifestation et prise en charge. Expliqué dans ce reportage que signent Mia Folomani et Marius Kosso. Cette patiente est venue consulter son gynécologue ici à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa. Elle a quelques soucis gynécologiques et veut en savoir davantage, notamment sur le cancer du col de l'utérus. Je suis inquiète sur les causes du cancer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un virus, le papillomavirus humain, qui est sexuellement transmis. Donc, on est infecté par ce virus généralement des premiers rapports sexuels ou lors de tout rapport sexuel. Généralement, il y a des signes qui peuvent alerter et c'est seulement en consultant qu'on est fixé si on souffre ou non de ce cancer. 30% de ces manifestations peuvent évoluer vers un cancer du col de l'utérus. Mais pour quitter d'une infection au papillomavirus jusqu'au cancer du col de l'utérus, il y a une durée d'environ 8 ans. Que se passe-t-il au niveau du col pendant ces 8 ans? Il n'y a pas de cancer, mais il y a déjà des modifications que l'on appelle des lésions pré-cancéreuses. Et ces lésions pré-cancéreuses peuvent être entièrement traitées et ainsi éviter que vous ne fassiez un cancer du col de l'utérus. Le cancer de l'utérus, plus qu'on ne le pense, fait aussi des ravages que celui du sein. S'il faut classer par ordre de fréquence, viendront en tête les cancers du sein avec environ 21% des cancers gynécologiques, suivant les cancers du col de l'utérus avec une moyenne de 12%. Le cancer du col de l'utérus, contrairement aux autres cancers, peut être évité. Le col de l'utérus, il a une cause qui est connue, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de cancers. Il existe également des vaccins contre le virus qui est impliqué dans le cancer contre le cancer du col de l'utérus, coûte en moyenne 30 000 francs. La vaccination n'a de sens que chez des patients qui ne sont pas sexuellement actifs. Donc la cible principale, ce sont les jeunes filles âgées généralement entre 10 et 13 ans. Il est recommandé à toute femme dès l'âge de 25 ans, si elle est sexuellement active, de faire ce qu'on appelle un frottis de dépistage du cancer du col, pour pouvoir dépister ces lésions précancéreuses et les traiter et de diminuer ainsi la survenue du cancer du col de l'utérus. C'est prouvé que lorsque ces cancers sont dépistés tôt, ils peuvent être traités. Environ 240 000 cas de décès chaque année dans le monde liés au cancer du col de l'utérus. Ces chiffres suffisamment alarmants ont poussé les responsables de l'hôpital de district de Fumban à accentuer la lutte contre la maladie. Ils ont profité de la journée mondiale de lutte contre le cancer pour sensibiliser les jeunes filles. Le compte rendu de Vanessa Mela-Kamdem et de Ndioya Nourdine. Cancer du col de l'utérus. L'alerte est donnée aux jeunes filles des lycées et collèges de Fumban. Une sensibilisation qui passe par des causeries éducatives organisées par l'hôpital de district de la ville. L'action menée dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer est accompagnée des séances de dépistage. Parce que vous n'aurez plus à voir ces gens-ci. Ils sont là.
Et nous avons au moins 58 départements, les arrondissements de centaines, mais ils sont ici avec nous. C'est une opportunité que nous devions saisir. Donc je vous remercie. Et je passe la parole à Mme Boum, qui est venue directement pour ministère de l'enseignement secondaire. Le cancer du col de l'utérus est la principale cause de mortalité chez la femme dans les pays en voie de développement comme le Cameroun. Et les jeunes filles âgées de 10 à 15 ans sont les plus exposées. Alors les autorités ont décidé qu'on doit vous protéger contre ce mal qui est en train de décimer les parents. Donc c'est la raison pour laquelle j'accompagne l'équipe et je suis ici avec vous. Plus de 500 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés chaque année dans le monde. Élections cette année au Cameroun, les différents partis politiques représentés dans le département de la Ménoire redoublent d'efforts en sensibilisant un plus grand nombre à s'inscrire sur les listes électorales et à voter utile à le moment venu. C'est ce que nous dit Eric Matani. 2018 est lancée année électorale au Cameroun. À cet effet, le département de la Ménoire se sent prêt pour affronter ces échéances politiques. Au vu du travail longtemps abattu sur le terrain, la base de Pékin Michel, en particulier, et la Ménoire générale est prête pour les échéances. Dans les quartiers généraux de certains partis politiques représentés à Tchon, le premier combat est de faire inscrire plusieurs personnes sur les listes électorales. À ce sujet, les campagnes de sensibilisation s'intensifient pour avoir un bon nombre d'inscrits. Pour véritablement préparer 2018, nous serons le 6 février, c'est-à-dire mardi prochain, 6 février, au meeting de Fotemlesen, de sensibiliser les populations des inscriptions sur les listes électorales, parce que nous y allons avec les CAM, donc dès 7 heures nous y sommes pour les inviter à s'inscrire sur les listes électorales, puis à retirer les cartes le moment venu. La campagne commence dès lors que vous gagnez l'élection. Et pour ce qui est de la commune Pékin Michel et pour ce qui est de ma modeste personne en tant que président de la section RDPC Ménoire Est, j'ai pris des dispositions qui s'imposent pour me rassurer que tous les militants du RDPC sont inscrits, sont régulièrement inscrits sur les listes électorales. Et je suis sûr qu'ils vont plébisciter le moment venu pour le RDPC à 100%. Puisque nous, dans la Ménoire, nous avons abattu au fil des années un grand travail. Dans certains arrondissements du département de la Ménoire, comme à Pékin Michel, une élite a fait établir plus de 2000 cartes nationales d'identité aux jeunes pour leur permettre de s'inscrire sur les listes électorales et de voter le moment venu. On reste en politique pour dire que le Peuple uni pour la rénovation sociale a tenu une conférence de presse dans la ville de Douala. Le parti politique en a profité pour présenter son projet de société sur l'économie. Les détails d'Alex Lembe et d'Henri Tinda. 5 millions d'emplois en 5 ans, telle est l'annonce forte du projet de société du peuple uni pour la rénovation sociale portant sur l'économie. Cette politique de l'emploi sera boostée par un accent sur la production et la transformation des produits locaux. Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS. Le PURS a opté, qui est un mode de gouvernance pour la décentralisation, mais il faut savoir que les tests présents vont devoir subir une réforme. Et ceci tout de suite après la prise en fonction, la mise en fonction du Parlement, du nouveau Parlement. Nous allons introduire un nouveau projet de loi pour réformer, apporter des réformes dans ce qui est déjà, ce qui existe depuis les années, depuis 1996, sur la décentralisation. Et au lendemain de cela, l'implémentation commence. Pour relever l'économie camerounaise, le PURS compte s'appuyer sur le levier de la production plutôt que celui de la consommation, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous savez, le PURS est un parti non seulement de proposition, mais le PURS ambitionne dans les prochains jours prendre le pouvoir et se mettre tout de suite au travail. Nous ne sommes pas un parti qui allons découvrir ce que c'est que la fonction présidentielle une fois arrivé au palais.
nous avons déjà et nous savons déjà ce que nous allons faire au lendemain du jour de la prestation de serment, parce que nous n'avons pas assez de temps. Vous savez dans quelle situation le pays se trouve. Inciter les entreprises à recruter les nationaux afin de bénéficier d'une fiscalité flexible et attrayante, fournir le grenier agricole, densifier la carte industrielle camerounaise. Tels sont quelques éléments sur lesquels repose le projet économique du PURS. Un rappel, le peuple uni pour la rénovation sociale prendra part aux élections présidentielles 2018. En sport powerlifting, la saison a été lancée ce week-end en la ville de Douala. Un lancement effectué sous la présidence de la Fédération camerounaise de powerlifting. Les détails d'Alex Lembe et d'Henri Tinda. Ils n'ont pas attendu un coup de sifflet pour ouvrir la saison sportive 2018. Juste après l'annonce, ou mieux encore, l'instruction du ministre des Sports et de l'Éducation physique Ismaël Pierre Bidunkwat, la Fédération camerounaise de powerlifting a tenu à organiser son ouverture de saison sportive ce samedi à Douala. Entre press bench, soulevé de terre et scratch, tout y était. Et sous le regard très attentif de Calvin Yao, président de la Fédération camerounaise de powerlifting, me doit d'être satisfait. Surtout que nous avons, n'est-ce pas, pour cette ouverture de saison, nous avons 4 régions. Nous avons le nord-ouest, nous avons le littoral, nous avons le centre, nous avons le sud. Malgré le petit couac que nous avons eu, n'est-ce pas, au démarrage, comme m'a signalé, n'est-ce pas, le président de la commission, n'est-ce pas, d'organisation, je crois que dès que je suis arrivé, les choses se sont bien déroulées. Pour les athlètes, c'était certainement la fin d'une hibernation des compétitions et un début de régularité de ceci, ce qui a naturellement satisfait certains athlètes. Bon, cette ouverture s'est bien passée. Je crois que tout le monde a donné le meilleur de lui. Je pense que tout s'est bien passé, pour moi, autant que pour moi que pour mes coéquipiers. Cette saison, je veux aller loin. Si possible, aller au championnat du monde. Au niveau de la compétition est élevé, il y a évolution. Au niveau du Cameroun déjà, puisqu'il y a les 300, donc on commence déjà à frotter les records mondiaux. Reste plus qu'à juger les maçons au pied du mur et joindre les paroles aux actes. En football, les professionnels du micro du groupe Canal 2 International sont descendus dans l'arène du stade de la base aérienne de Douala. C'était pour leur première journée du tournoi de football Combat 2018. Canal 2 Football Club renverse d'entrée les tenants du titre. Vétéran Football Club de Ngangé, 1-0. Revivons cette victoire à l'arraché de Canal 2 FC avec nos reporters Aimé Moukokor et Donald Chunga. Tout commence par une mobilisation exceptionnelle des sportifs du groupe Canal 2 International pour leur première sortie très attendue dans ce tournoi Combat 2018. Sous la diligence de Madame Patience Essoka du top management de la chaîne Leader, le coach Mathieu Fangwa et ses coéquipiers mettent en place un système tactique digne des grands clubs pour contrer les champions en titre du dit tournoi, Vétéran Ngangé Football Club, avec entre autres bons joueurs dans leurs effectifs, un certain Bassogok Herman, le grand frère de l'autre, ancien footballeur, mais toujours aussi compétitif. Au coup d'envoi, la technicité et le physique plus important des Rouges ne semblent pas perturber Canal 2 International, qui prend des coups, mais contient bien son adversaire. Le concours du gardien David Babena, auteur de plusieurs arrêts décisifs, est capital pour préserver le score vierge, jusqu'à la délivrance de Canal 2 International sur un coup de pied arrêté qui envoie le gardien adverse au fond de filet. C'est notre consultant de sport sur Suite FM, Moudouté, qui inscrit le seul but de ce match à la première période. La pression monte par la suite avec les vétérans Ngangé qui accélèrent le jeu, mais les Lions de Canal 2 International verrouillent tant bien que mal la défense pour maintenir le score. 1-0 pour les Verts, une performance qui ne laisse indifférent les acteurs principaux. Avant tout, c'est d'abord un jeu. Et le jeu, c'est soit on gagne, soit on perd, soit on fait un match nul. Bon, là, je pense que l'adversaire a mérité sa victoire et je pense que les prochains matchs, on va essayer de rectifier ce qui n'a pas pu marcher aujourd'hui. Un match n'est jamais facile, ne s'en joue jamais seul. Je crois que les 11 entrants, plus ceux qui sont entrés, n'est-ce pas, après, ont fait le job. Et tout l'honneur revient autour au staff technique et surtout à l'administration qui a mis les petits grands dans les grands, afin que Canal 2, n'est-ce pas, soit toujours au-dessus de la mêlée.
Coup d'essai, coup de main de Canadien International pour leur première journée du tournoi de la base aérienne de Douala. Prochain duel des Verts de Canal 2, c'est ce mercredi 7 février dès 15 h contre la base aérienne de 101. Les adversaires sont prévenus. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouver l'arène, une présentation de Rodrigue Tongue qui est déjà bien installé au studio B de Canal 2 International. Bonsoir Rodrigue. Vous nous parlez de Bernard Dionga, votre invité de ce soir. Bonsoir Djamay Ramo, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, Bernard Dionga est notre invité ce soir, l'agronome qui propose 40 mesures pour changer le Cameroun par l'agriculture exclusivement. Ce projet sera passé au crible par Michel Ferdinand du quotidien Mutation, Pierre K du quotidien de l'économie et Didier Yimkwa, leader environnementaliste. C'est la toile de fond et le menu de l'arène de ce soir. Pendant 90 minutes, nous allons donc scruter ce programme qu'on dit révolutionnaire à Djamay Ramo. Merci Rodrigue Tongue. Ne manquez également pas à partir de 22 h la tribune de l'histoire. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.